j'écoute le vent. On sent le ninja comme ça? Oui. Ok. Bonjour. Bonjour. Je me présente. Elias, Ézéchiel, Armand, Philibert, Gontran, Duello. Oh là là. Mais je ne vous demanderai pas de retenir tout ça. J'ai renoncé à tous ces titres. Je préfère que l'on m'appelle le poursuiveur de vent. Oh là là. Oui, je suis le seul et unique détenteur de ce titre auto-décerné, poursuiveur de vent. Ça, il y en a qu'un. Pour cause, je poursuis le vent chaque jour depuis ma plus tendre enfance, avec pour fol espoir de l'attraper et de le tenir au creux de mes mains. Un jour, ce subtil, cet insaisissable, et c'est... Il est ici. Non, non, un peu plus loin, par là. Je vous demande pardon, je ne peux pas laisser passer cette occasion. Il va lui faire peur. Attention. On va pas y arriver. Encore raté. Vous l'avez dit. Bon, ben allez-y, riez, moquez-vous. C'est toi qui as demandé. Hein. Vous croyez que vous faites mieux que moi? Vous qui passez vos journées à courir après le temps alors qu'il est juste sous votre nez, tout en entassant toujours plus d'objets alors que vous êtes destiné à retourner à l'état de poussière? Nulle folie n'est plus grande que celle qui s'ignore. Excusez-moi, pardon, je voulais pas vous effrayer. J'ai eu peur. Hein. Je ne suis pas venu ici pour vous faire la morale. Pardon. Installez-vous. Si je suis venu ici, c'est parce que j'ai une histoire à vous raconter. Attends, je m'installe. Oui. C'est limite. Hein. Faut prendre des risques. J'ai une histoire à vous raconter. Attends, je m'installe mieux. C'est bon. C'est bon là? Ouais. Ok. Là parce que sinon on peut attendre. Hein. Non, je suis Ça va? Bon. Cette histoire. En fait, je crois que c'est le vent qui me les amène, ces histoires, comme pour se faire compenser de tous les échecs qu'il me fait subir jour après jour. Quoi qu'il en soit, il y a une histoire en particulier que je voudrais vous partager aujourd'hui et qui s'appelle la légende de l'Écharavel. J'espère que vous êtes tous bien installés. Attends, je m'installe. Et prêts à embarquer. Prêt. Car on est sur le point de vous emmener en voyage. Et oui, prenez votre bonne humeur, votre élan de vie et surtout
une grande envie de nature. Mettons-nous en marche. Les jambes légères, le sourire aux lèvres, cap vers la liberté. Ouais, quittons ce monde de tarés. Offrons-nous cette folie douce d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Regardez, ce magnifique vol d'oies sauvages. Elle nous montre le chemin. Ah, elles sont très belles. Voilà, je crois qu'on est arrivé à cet endroit magnifique où je voulais vous conduire. C'est une légère brise qui nous accueille. Généreuse, elle siffle entre les branches et puis se fait chef d'orchestre d'un délicieux ballet de feuilles écarlates. Se sentant même notre intime, elle caresse nos joues et rafraîchit nos narines, nous apportant une oxygénation bienfaisante et réconfortante. C'est un petit matin d'automne et nous sommes au beau milieu d'une forêt de feuillus multicolores. On applaudit bien fort les navets. Quelques feuilles et brindilles crépitent sous nos pieds. Et juste devant nous, une petite flaque s'enorgueillit d'être ainsi caressée par les rayons d'un soleil rasant, offrant ses reflets scintillants à qui souhaiterait s'y admirer. Et juste devant, tout en haut d'un chêne centenaire, un petit écureuil sort le nez de sa maison. Ok, aucun danger, ni à gauche, ni à droite, il va pouvoir sortir. Il a repéré un petit gland au niveau du sol. Alors, il descend en faisant des petits sautillements pour récupérer ce petit gland et retourne l'apporter à sa collection, dans sa maison. Avec cette collection, il est sûr de pouvoir passer l'hiver sans mourir de faim. Alors, il décide d'aller passer un peu de bon temps à la rivière. Il redescend de son arbre, traverse un bout de forêt pour arriver jusqu'à un sous-bois, et traverse ce sous-bois pour arriver à une clairière où coule une délicieuse rivière. Il s'hydrate,
se débarbouille les petites moustaches et profite d'un des derniers rayons de soleil d'automne, avant l'arrivée d'un hiver annoncé particulièrement rude. Et quand le soleil commence à décliner, il se met tranquillement en route vers le chemin du retour. Et c'est là qu'il se rend compte que quelque chose cloche. Les oiseaux. Où sont passés les oiseaux? Et d'où vient cette odeur inquiétante de sève? Il y a du danger. Vite, il faut rentrer. Alors il accélère le pas. Et se retrouve rapidement face à un arbre couché, qui n'était pas là tout à l'heure. Alors il grimpe dessus pour avoir une vue dégagée. Et là, un paysage de dévastation. En fait, pendant son absence, un nain est venu dans la forêt avec sa hache. Et avec sa hache, il a coupé l'arbre de l'écureuil. Alors heureusement, ce dernier avait pris soin de mettre les autres petites graines et nourritures à d'autres endroits, proches du sien. Mais le problème, c'est que ce n'était pas un nain ordinaire. Il s'agissait d'un industriel. Et quand un industriel coupe un arbre, il ne s'arrête pas là. Il va aussi couper celui qui est à côté. Et celui d'encore à côté. Et le suivant, et le suivant. Et de l'autre côté, devant, derrière, partout. Un industriel va faire ce qu'on appelle une coupe rase. Il coupe tout. 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 Il ne reste rien. Rien. Voilà. C'est ce paysage de dévastation que l'écureuil avait devant lui. Que pouvait-il faire? Un écureuil en vrai? Ben oui, mais il n'avait plus nulle part où aller. Un écureuil en vrai dans cette ville? Dans cette histoire, dans cette forêt. Mais il n'y avait plus de forêt. Il n'y avait plus de forêt. L'écureuil, il ne savait pas où aller. Eh ben moi j'ai cette forêt en Alors il s'est mis à errer, à marcher au hasard, en attendant d'être pris par la faim, le froid ou n'importe quel prédateur. Même les prédateurs du ciel pourraient l'attraper à présent. Il était même plus protégé par les branches. À ce moment-là, l'écureuil a fait la rencontre de compère Blaireau. Compère Blaireau était dans la même situation que lui. Un arbre avait écrasé son terrier dans sa chute. Le blaireau invite l'écureuil à venir passer la nuit dans un buisson qu'il avait trouvé, en attendant de trouver une solution le lendemain. Et quand l'écureuil fut installé confortablement pour passer la nuit, il pensa: aujourd'hui, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison, ma protection, ma nourriture,